Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On attend le livreur de chauffe-eau. On attend le livreur de chauffe-eau. Mais il est beaucoup trop tôt, là. Ils vont jamais nous livrer à cette heure-ci, vous savez. Allez, venez, on va dormir encore un peu. Moi, j'ai plus envie de dormir. Moi non plus. Et puis, si jamais le monsieur ne trouve pas l'adresse, il va repartir, alors je préfère attendre. Oh, regarde, le voilà! Non, c'était pas lui. Très bien, alors on va l'attendre ensemble. Atiché? Oh mon Dieu, tu m'as fichu la trouille. Ah, je suis désolé, je pensais que tu m'avais vu arriver. J'étais concentrée, je t'ai pas vu. De toute façon, tu ne me vois plus, Atiché. Quoi? Il m'arrive parfois de me sentir comme un fantôme. Tu ne me vois même plus, tu ne m'entends même plus. En fait, ce serait plus simple pour tout le monde que je sois pas là. Je t'en prie, Enver. Ça sert à quoi de dire des choses aussi stupides? Qu'est-ce qu'on est devenu, Atiché? Depuis quand je suis devenu un fardeau pour toi? Est-ce que je suis devenu trop vieux? Est-ce qu'il y a un âge pour aimer, Atiché? Ou pour vouloir être aimé? Je me demande ce que tu vois chaque jour quand tu poses les yeux sur moi. Un vieil homme? Un homme inutile? Enver. Moi, je ne vois pas une vieille femme quand je te regarde. Je vois la femme la plus belle du monde. Et chaque minute, je remercie le ciel de t'avoir à mes côtés. Mais je vois bien que je suis devenu invisible. Tu n'es préoccupé que par Cyrine. Et ça fait maintenant 4 ans que ça dure. Tu sais que je l'aime de toutes mes forces. Mais je t'aime aussi de toutes mes forces. Mais attends, tu ne déjeunes pas? Par ici, venez, c'est dans cet immeuble, on est au premier étage. Monsieur, On vous attend chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? La voiture blanche, elle s'est arrêtée là-bas. c'est notre papy, c'est lui qui a acheté un chauffe-eau. Il faut pas qu'il parte. C'est pour notre maison. C'est pas possible. Il faut lui dire Parlez que pas c'est en même temps, qu'est-ce que vous dites? Mais c'est grand-père Enver qui l'a acheté. Il faut lui dire que c'est ici. Nissam, Non, il va pas trouver. tu m'expliques calmement. Je suis sûre que c'est lui, il doit venir ici. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. C'est notre chauffe-eau. C'est notre chauffe-eau. S'il te plaît, tu peux lui dire que c'est ici qu'il doit l'amener. Il doit livrer chez nous, mais il s'est arrêté trop loin. Oh l'ami, si c'est un chauffe-eau que vous venez livrer, c'est à cette adresse juste là, au premier étage. Ah bah c'est parfait, merci. Super, top là. Ça y est, il est arrivé.
trop contente. C'est trop bien. Il est enfin là. On a le chauffe-eau. On a le chauffe-eau. On a le chauffe-eau. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Maman, ça y est, il est arrivé. Ça y est. Oui, Je il vois. est là. Attendez, je ferme la fenêtre. Bougez pas. C'est trop cool. On va avoir de l'eau chaude. Ah, je suis vraiment trop contente. On a un problème. Je peux pas accrocher un chauffe-eau sur ce mur. Il est pas assez solide, ça tiendra jamais. Vous êtes vraiment sûr? Je vous le dirais pas si j'étais pas sûr. Ça fait des années que je fais ce boulot. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut renvoyer le chauffe-eau pour récupérer votre argent. J'ai pas d'autre solution. Pourquoi c'est pas possible? On peut pas l'accrocher sur le mur. Les murs de la salle de bain sont pas assez solides. Et le chauffe-eau ne tiendra pas. Viens voir, viens. Tu vas voir, je vais te montrer. T'entends? Quand un mur fait un bruit comme ça, c'est qu'on peut pas lui faire confiance. Tu comprends? Je suis vraiment désolé, madame. J'aurais aimé pouvoir vous aider. C'est rien, c'est pas grave. On va trouver une autre solution. On ne va pas laisser un mur nous contrarier, pas vrai, Nissan? C'est vrai. Et on est en bonne santé. On doit déjà être très content. Oui, chérie. Je suis désolé. J'aurais vraiment aimé vous trouver une solution, mais... Bon, on doit y aller, madame. Contactez la personne qui l'a acheté. Peut-être qu'elle pourra... Dis, monsieur, Oui, mon petit? est-ce que tu peux venir? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Est-ce que ce mur, on peut lui faire confiance? Comment ça? Ce mur-là, il est solide, pas vrai? C'est vrai, il est solide. Alors pourquoi on met pas le chauffe-eau sur ce mur? Parce qu'on ne peut pas mettre un chauffe-eau en plein milieu d'un salon. Pourquoi? C'est comme ça. Parce que ça va faire bizarre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir prendre un bain chaud comme on fait chez ma mamie. Dites-moi, ça serait compliqué de mettre le chauffe-eau dans le salon? Ça va pas être facile, mais on va essayer. Si c'est vraiment ce que vous voulez, Oui, c'est bien ce qu'on veut. Mettez-le sur ce mur-là. alors on va le faire. Mais t'es trop fort, Derouk. Bravo, mon petit bonhomme. Maman, c'est moi qui a trouvé le mur. Oui, c'est toi qui l'as trouvé. Bravo, Derouk. Tu dois en avoir marre de m'écouter me plaindre depuis toutes ces années, Camille. Mais à part toi, je n'ai personne d'autre pour pouvoir me confier. C'est Atiché, mon souci. Ah, je sais, tu vas me dire que c'est toujours Atiché, mon souci, oui. Et t'as raison. Et dire que j'ai tout fait pour son bonheur. Absolument tout ce qu'elle voulait. Et puis, je suis ravi de l'avoir fait. Mais tu sais, le problème, c'est qu'elle ne se soucie plus vraiment de moi maintenant. En fait, depuis que Cyrine a fait sa tentative de suicide, ce qui remonte à 4 ans, elle ne vit plus que pour sa fille et c'est tout. Elle est constamment inquiète pour Cyrine.
de ce qui pourrait lui arriver. Camille, ne bouge surtout pas, je dois répondre, je reviens. Allô, oui? Bonjour Enver Sebar. Je voulais te remercier de nous avoir acheté un chauffe-eau. Ils viennent tout juste de le livrer, on est super contents. Je te parle même pas des enfants. Ils sont carrément aux anges maintenant, ils veulent prendre leur bain tout le temps. Je sais vraiment pas comment te remercier. Oui, eh bien, je suis ravi que vous ayez reçu ça, mais Bahar, c'est pas moi qui vous ai acheté ce chauffe-eau. Je comprends pas. Pourtant, ils nous ont bien donné ton nom. Ah! 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 C'est sûrement Atiché qui vous a acheté le chauffe-eau. Je lui ai parlé de ta situation. Enfin, je veux dire, je lui ai dit que vous n'aviez pas d'eau chaude chez vous. Et au départ, elle n'a pas trop réagi. Mais je la connais, je sais que ça l'a sûrement rendue très triste d'apprendre que vous n'aviez pas d'eau chaude. Et je suis sûr que c'est elle qui vous l'a acheté. Vraiment? Parce que j'étais persuadée que c'était une idée qui venait de toi. Du coup, je sais pas ce que je dois faire maintenant. S'il te plaît, tu veux bien la remercier de notre part. J'aimerais surtout que tu lui dises que les enfants sont très heureux. Tu pourras lui passer le message? Bahar, je me disais, si tu oubliais ce qui s'est passé l'autre jour, hein? Je sais que Atiché s'inquiète beaucoup pour vous. Elle pense beaucoup à vous et elle veut que vous soyez heureux. Sinon, pourquoi elle irait vous acheter un chauffe-eau? Oui, t'as sûrement raison. Ah, super. Alors, si tu tiens réellement à la remercier, viens à la maison avec les petits quand tu veux. C'est la meilleure des choses à faire, d'accord? Crois-moi. Écoute, j'aime autant que tu lui passes le message de ma part, s'il te plaît. C'est mieux que je lui parle pas. Parce que... Passe le message, tu veux bien? Et... n'oublie surtout pas de lui dire qu'elle a vraiment fait plaisir aux enfants. Je t'appelle plus tard. On se tient au courant. Comme tu veux, chérie. Mais vous faites quoi, monsieur? Surprise! Sinan? Viens là. Ah, je suis content de te voir. Comment tu vas? Bien. Excuse-moi, je suis un peu surprise. Qu'est-ce que tu fais à Istanbul? T'étais pas à Ankara? J'étais à Ankara, mais après le divorce, mon ex a déménagé ici. Du coup, j'ai déménagé aussi pour être près de mes 2 enfants. Ton chef m'avait proposé de venir travailler dans son service, donc j'ai demandé mon transfert. On vient à l'instant de signer le contrat. C'est super. Ouais, c'est super. La vie est pleine de surprises. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vus? Ah, je sais plus. En tout cas, ça fait longtemps. Très longtemps, même. Raconte-moi un peu. Qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces années? Rien d'extraordinaire. J'ai eu mon diplôme. Et je me suis mariée. Oui, j'ai entendu parler de ça. Seulement 6 mois après notre séparation, tu t'es mariée. Et puis j'ai eu un petit garçon qui a 4 ans maintenant. Voilà, tu sais tout. Et ça fait des années que je travaille dans cet hôpital. Je me suis marié aussi. Et j'ai eu des jumeaux. Ensuite, j'ai divorcé. À part ça, j'ai passé ma vie à travailler sur mes recherches. Je suis resté 2 ans aux États-Unis, 1 an en Allemagne. Et me voilà de retour. C'était ton but dans la vie? Travailler très dur pour réussir. C'est super. Oui. Dis-moi, pourquoi on ferait pas en sorte que les jumeaux puissent rencontrer ton fils? Mes enfants n'ont pas beaucoup d'amis à Istanbul. Je suis pas certaine que ça soit très approprié. Je t'en prie. Ça remonte à 1000 ans. T'étais bien en 3e année, hein? Je me souviens même plus en quelle année j'étais. 3. 3e année aussi.
T'étais interne et t'es parti à Corum pour ton service militaire. Eh ben, le temps passe, dis donc. On était si jeunes à l'époque. Je sais plus, pourquoi on a rompu? Ça y est, ça me revient. Je suis rentrée. Alors, cette journée? Ça a été, merci. Cyrine est à la maison? Non, elle n'est pas encore là. Ah. Bonjour. Oh, je viens aussi d'arriver. Je sais, je t'ai vu. Je t'ai appelé, mais tu m'as pas entendu. Oh. Bar a appelé. Eh bien, cette journée m'a complètement épuisée. On a été débordés à l'hôtel. Je meurs de soif. Le chauffe-eau a bien été livré. Du coup, elle a appelé pour te remercier et te dire que les enfants étaient aux anges. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Si seulement tu pouvais te taire des fois. Je peux savoir pourquoi tu restes dans le noir? Tu m'as dit que j'entendrais plus parler d'eux. Tu m'as dit qu'ils ne feraient plus partie de notre vie. Et tu leur achètes quand même un chauffe-eau. Alors tu m'as menti, maman. Qui sait? Peut-être que tout ce que tu m'as raconté était aussi que des mensonges. Peut-être que le père de Bar n'était pas amoureux d'une autre femme. Peut-être même qu'il ne l'a pas appelé Bar pour cette femme. Peut-être qu'il ne t'a jamais battu quand il était sous. Peut-être que c'est toi qui as quitté ta famille parce que tu étais égoïste. J'ai acheté ce chauffe-eau avant que tu me racontes tout ce qui s'est passé ce jour-là. C'est vrai qu'au centre commercial, je t'ai menti. Quand je t'ai dit que je voulais simplement me renseigner. T'aurais pu annuler ta commande. Je l'ai pas fait. J'aurais dû, oui. J'aurais dû. Et j'en suis désolée, ma chérie. C'est chaud. L'eau est chaude. C'est super. Allez. Au revoir. Et merci de nous avoir aidés, monsieur Le Sceau. Mais maintenant, on n'a plus besoin. Merci quand même. Viens là. Allez, lève les bras. On va poser Monsieur Le Sceau ici. Et maintenant, on va prendre un bain bien chaud. C'est super. Ça va, beau gosse? Waouh, 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 c'est ma beauté.
T'es venu jusqu'ici seulement pour me voir dans cet accoutrement, c'est bien ça? Tu veux te moquer de moi? Pas du tout. Je te trouve même plutôt séduisant quand t'es habillé comme ça. C'est vrai, après tout. Si toutes les femmes sont folles de moi, c'est sûrement pour cette raison. Oui, évidemment. Tu vois, même ces vêtements ne peuvent pas nuire à mon charme. Oh. Ah. Tu t'es fait mal. Tu m'as jeté un sort, je t'ai vu. Quoi? Oh, je suis sûr que tu m'as jeté un sort parce qu'avec un simple regard, t'as trouvé le moyen de me faire tomber. T'es tombé tout seul, mon amour. Tout seul comme un grand. Vraiment? J'ai bien vu ton regard, tu m'as jeté un mauvais sort. N'importe quoi. T'as pas trop mal. C'est bon, ça va. Allez, viens me rejoindre. Mais j'aimerais bien que tu me donnes un coup de main, sinon, comment veux-tu que je finisse tout ça? Allez. J'ai entendu dire que certaines femmes préféraient leurs fringues à leurs hommes, mais moi j'ai toujours cru que c'était que des rumeurs. J'arrive, c'est bon. Mon amour, je te faisais une blague. Tu crois que je pourrais te demander ça? Si t'as besoin d'aide, je peux venir t'aider. Non, mon amour. Je ne pense pas que ce soit utile qu'on se salisse tous les deux. Tout ce que je te demande, c'est de t'asseoir juste là pour me parler. C'est tout. En fait, j'avais pensé venir te voir après mon travail. C'est vrai? Ouais. Je n'aime pas passer une journée sans te voir. Pour moi, c'est une journée totalement inutile. Psst. C'est une blague. Non, je suis pas du genre à blaguer. Je refuse de choisir mes vêtements plutôt que mon homme. Dans ce cas, je veux que tu mettes ça. J'ai pas envie que tu attrapes froid. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni Mais qu'est-ce que tu fais, mon amour? gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. À quoi t'es en train de penser, là? Je pense au sens du mot famille. Est-ce qu'on peut considérer que les gens qu'on ne veut jamais quitter sont de la famille? Est-ce que les gens qu'on n'a jamais envie de quitter sont de la famille? La personne qui nous a donné naissance sera toujours en nous. Elle sera toujours présente dans notre cœur. Même si on est très fâché contre elle et qu'on ne la voit pas. Et même si on n'en a pas envie, elle a quand même sa place dans notre cœur. Et puis un jour, si la chance te sourit,
tu rencontres une personne que tu ne voudrais jamais quitter. Tu lui diras très simplement, je ne veux jamais que tu me quittes. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de m'épouser. Et de ne jamais partir. Ne me quitte jamais. Pourquoi ne pas vivre une vie toute simple? Se contenter de se dire des choses simples. Comme par exemple, j'ai pas trouvé de pommes de terre. Oh, alors t'aurais dû acheter des épinards. Ou tu peux allumer la cuisinière. Ou bien tu peux éteindre la télé. Tu vois? Ou se dire seulement, je t'aime. Je t'aime, c'est tout. Je t'aime, c'est tout. Je t'aime et c'est tout. C'était super bien, pas vrai? Oui, en plus, il était chaud, le vin. Très bien, maintenant il faut vous habiller. Maman, Oui, chérie? est-ce qu'on peut prendre un autre bain, s'il te plaît? Oh non, chérie, vous venez déjà d'en prendre un. S'il te plaît. S'il te plaît. Juste un petit bain, s'il te plaît. Un bain, s'il te plaît. Un petit bain, un petit S'il bain, vous un plaît. petit bain. Stop, ça suffit. Alors, vous allez bien m'écouter s'il te maintenant. plaît, Ça suffit, s'il vous plaît, je dois vous dire quelque chose d'important. C'est bon, mon cœur, j'ai compris. Je dois vous dire quelque chose et c'est vraiment très important. Écoutez-moi. Même si maintenant on a un chauffe-eau et donc de l'eau chaude, il est important de faire attention à quelque chose. Pour avoir de l'eau chaude, il faut de l'électricité et si on prend trop de bains, notre facture sera trop élevée. On doit donc faire attention à notre consommation d'eau et d'électricité, vous comprenez? Oui, et puis si on n'utilise pas beaucoup notre chauffe-eau, on pourra le garder super longtemps. Absolument. C'est tout à fait ça. Allez, maintenant on va s'habiller. Mais comme... il faut quand même fêter l'arrivée de notre chauffe-eau. Pour une fois exceptionnellement, vous pouvez prendre un deuxième bain. Ouais, on peut prendre un bain. Un bain. Allez, file, 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 sinon tu vas attraper froid. Tu veux pas venir à la maison? Non, j'aimerais rentrer chez moi pour me changer. Je comprends. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais laver tes vêtements et je te les apporte demain. Très bien. Oui? C'est moi. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, mon amour. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Mon cœur, laisse-moi passer, c'est lourd, je vais me D'accord, mais faire mal au attends, dos. je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as apporté ce cèdre? Hein? Ce sont les cèdres que la mairie a achetés. Et puis, ils en avaient quelques-uns en trop. T'aurais voulu quoi? Que j'apporte un eucalyptus à la place? Sarp, attends. Qu'est-ce que t'entends par là? La mairie en avait trop? Sarp? Qu'est-ce que t'as fait?
Tu veux dire que t'as volé cet arbre à la mairie, c'est ça? Sarp, je veux que tu me répondes. Mon amour, est-ce que tu peux arrêter de parler et m'aider à prendre ce qu'il y a dehors? D'accord? Sarp? Et ça alors? Ah non, non, ça je l'ai pas volé, je l'ai payé. Du coup, j'avais plus d'argent pour les fleurs. Et sans fleurs, je pouvais pas demander ta main. Donc j'ai pris un cèdre et je me suis dit que la mairie m'en voudrait pas. Sarp, qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète, je suis sûr que les gars de la mairie comprendront. Je viens chez toi pour faire ma demande. Quoi? Normalement, j'aurais dû venir avec un plateau en argent, alors j'ai moi-même marqué 900 sous le panier. Regarde. Ne me regarde pas moi, regarde plutôt sous le panier. Mon amour, normalement c'est le moment où le café doit être servi. Personne t'a jamais demandé ta main avant moi, le café? Tu le veux comment? Noir. Je me demande si je fais pas une erreur de demander la main d'une personne qui comprend pas vite. C'est sûrement pour ça qu'on t'a jamais demandé ta main. Sarp, tiens, voilà des vêtements secs, les tiens sont encore tout mouillés. En attendant le café. Mon cœur. J'y ai réfléchi pendant des jours. Je t'ai proposé de m'épouser et toi tu m'as dit oui. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose d'important. Je me disais que ça ne devrait pas être aussi simple d'épouser une personne comme toi. Alors subitement, j'ai eu une idée. Il fallait que je vienne voir tes parents. Mais le problème, c'est que tu n'as plus de parents pour que je les voie, et moi, je n'ai plus de parents pour m'accompagner. Personne de ton côté et personne du mien. Et puis, j'ai regretté de ne pas avoir demandé ta main quand ta grand-mère était encore en vie. Alors je me suis dit, Bar vit encore dans cette maison, sa famille est encore un peu présente, et donc si je fais ma demande avant qu'elle déménage, ce sera comme si je leur demandais à eux. Ça les rassurera de savoir à quel point je peux t'aimer. Et peut-être aussi que ça leur fera plaisir de savoir que plus jamais tu ne te retrouveras toute seule. Même s'ils ne sont plus là. Madame, je sais que c'est un peu tard maintenant, que j'aurais dû faire ça bien avant. Mais j'aimerais que vous sachiez que je chérirai, protégerai Bar pour le reste de ma vie. J'aurais dû venir bien avant. J'aurais dû venir vous en parler bien avant. Mais je sais que vous me pardonnerez. Mon amour, veux-tu accepter de m'épouser pour que je puisse partager chaque instant de ma vie avec toi?
Je t'aime de tout mon cœur. Et je t'aimerai toute ma vie. Si tu savais comme je t'aime. Ça y est, on y est presque. C'est bon. Voilà, on est arrivé. Je vais te poser. Attention, tu t'es fait mal. Je vais regarder. Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? On était en chemin pour aller à l'école et Doruk a glissé. Il s'est fait super mal. On peut rester un peu ici, s'il te plaît? Je peux pas. Et en plus, Arif, maman est malade quand elle voit du sang. Laisse-moi m'en occuper. Nissan, sois gentil, va me chercher la boîte blanche qui est sous le comptoir, s'il te plaît. Ça te fait mal? Non, j'ai pas mal. Doruk ne pleure jamais. Même quand il était bébé, il pleurait pas. T'es super fort, alors. T'as pas mal, ça va? Non. Comment tu te sens? Ça va mieux. Beaucoup mieux, merci. Je supporte pas le sang. Ouais, ça j'ai compris. Mais c'est quand même un problème pour une mère. On peut pas dire qu'on supporte pas le sang. Surtout quand on a 2 enfants. Qu'est-ce que vous allez faire s'il y en a un qui s'ouvre la tête? Tu vas t'évanouir? Et eux, ils vont attendre que tu reviennes à toi? Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Faut qu'elle change ça. Sinon, c'est irresponsable. Allez, viens, bonhomme. C'est mieux? C'est mieux. Viens. Ça va, mon amour? T'as pas mal? Non, ça va. Je suis désolée, mon cœur. Vraiment désolée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut qu'il change son pantalon, maman? Non, on n'a pas le temps, je ferai ça à l'école. Non, non, attends-moi une minute. Je vais chercher la voiture, il peut pas Non, non, marcher. c'est comme pas ça. la peine. On peut y aller, il a une poussette. C'est pas vrai. N'oublie pas de prendre ton cartable. Vous pouvez descendre. Allez. Venez par là. N'oubliez pas de remercier Arif. Merci, Harry. Merci encore. Je vais prendre la poussette dans le coffre. Attendez-moi, les enfants. À tout à l'heure. Venez, on y va. Allez, allez, avance.
Bonne journée, ma chérie. Merci, maman. Bonne journée, Doruk. Bonne journée, Nissan. Viens, on va d'abord changer ton pantalon. D'accord, maman. T'étais passé où? Tu sais que ça fait des heures que je t'attends. Arif avait quelque chose à faire. Il m'a demandé de garder l'épicerie. C'est pour ça que je suis en retard. Qu'est-ce qu'Arif pouvait bien avoir à faire dès le matin? Mon fils est un vrai crétin, je te jure. Le fils de Bar s'est fait mal en tombant tout à l'heure. Du coup, il a proposé de les déposer à l'école en voiture. Je me demande s'il a pas un peu le béguin pour elle. Je vais finir par vraiment me mettre en colère. Je te signale que tu l'as pas encore foutu dehors. Tu verras quand ton fils se retrouvera marié avec elle et ses deux mômes. Je t'ai dit que j'allais le faire. Et j'attends simplement le bon moment. Quel bon moment? C'est ton immeuble ou pas? T'as juste à lui dire de foutre le camp. T'en mêle pas. C'est bon, je m'en occupe. Qu'est-ce qui te fait penser que mon fils va se retrouver marié avec 2 enfants? Tu sais quelque chose? Est-ce que tu l'as vu aller chez elle?